Bonjour à vous tous, bonjour à ceux qui sont là et ceux qui regarderont en différé. Tout le monde est en présence du Seigneur. Et alors un grand merci, double merci, j'ai envie d'être là parce que vous me donnez une double joie de vous parler de mon mystère préféré, de la nativité de Jésus. Alors, nous allons commencer par prier. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, je te rends grâce pour mes frères et sœurs qui sont là, qui ont fait cet effort de se lever ce matin, quel bonheur, pour ceux qui allaient loin. Seigneur, nous nous remettons en toi. Nous te demandons de venir nous disposer pour entendre ce que tu as à nous dire. Viens enlever toute barrière, viens retirer tous les bouchons de nos oreilles, de nos cœurs, et viens augmenter encore le désir de mieux te connaître, de vivre avec toi. Nous te remettons aussi, Seigneur, peut-être tous nos soucis, toutes nos souffrances, peut-être toutes nos maladies, pour que nous soyons complètement disponibles à l'Esprit Saint, qui nous emmène au cœur de la Trinité, et particulièrement au cœur de Jésus. Je me remets aussi entièrement en toi, Seigneur, pour qu'il n'y ait aucun obstacle en moi pour diffuser les paroles que tu veux donner à mes frères et sœurs. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser, viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser. Alors nous prenons ensemble cette belle prière de saint Thomas d'Aquin. Créateur ineffable, source de lumière et de sagesse, dès le répand de son intelligence, un rayon de ta clarté, chasse de moi avec double pédale des péchés et de l'ignorance. Donne-moi la pénétration pour comprendre, la capacité de retenir, la méthode et la facilité pour apprendre, l'aisance pour parler, engage le début, conduis le progrès, couronne la fin, toi qui, vrai Dieu et vrai homme, vis et règnes dans les siècles des siècles. Amen. Donc aujourd'hui, à travers le parcours biblique et spirituel que l'on fait sur l'Esprit Saint, c'est partout mondial, donc nous nous arrêtons aujourd'hui sur la nativité, qui est un enseignement biblique. Alors Noël, c'est très bientôt,
déjà médité ce passage de Luc au chapitre 2, versets 1 à 7, puis vous avez un petit peu débordé, j'espère. Ce passage-là, nous on va se concentrer sur ce passage parce que vous allez voir, 2 heures, c'est pas suffisant. Alors nous allons lire ensemble déjà tout le passage. Or, il arriva dans ces jours-là que parut un édit de César Auguste, ordonnant le recensement de tout le monde habité. Ce recensement, le premier, eut lieu pendant que Quirinus était gouverneur de Syrie. Et tous allaient se faire recenser, chacun dans sa ville. Joseph aussi, le gars de Galilée, de la ville de Nazareth en Judée, à la ville de David, qui s'appelle Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la lignée de David, afin de se faire recenser avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Or, il advint, comme ils étaient là, que les jours furent accomplis où elle devait enfanter. Elle enfanta son fils premier-né, l'enveloppa d'un ange et le coucha dans une crèche, parce qu'il manquait de place dans la salle. Alors, au départ, nous allons nous poser des questions. Ensuite, je ferai des rapprochements. Et on finira par la lecture symbolique, vous verrez, est très intéressante. Parce que quand on lit la Bible, il y a évidemment des premiers sens qui apparaissent presque naturellement, mais plus on travaille la Bible, la terre biblique, plus on découvre des sens différents. Et c'est ça qui est merveilleux. Et chaque mot est important. Ce n'est pas un hasard qu'il y a tel mot dans ce passage. Chaque mot est important. Alors, on prend le premier verset, on se pose des questions, on ne répond pas pour l'instant. Alors, le verset 1. Or, il advint en ces jours-là que parut un édit de César Auguste, ordonnant le recensement de tout le monde habité. Maintenant, je vous écoute. Qu'est-ce qu'on peut se poser comme question par rapport à ce verset? Qu'est-ce qu'on entend par tout le monde habité? Oui. Pourquoi faire un recensement? Pourquoi faire un recensement? Oui. Qui est César Auguste? Encore une question importante. Pourquoi ces jours-là? Oui. Voilà. Pourquoi ces jours-là? Verset 2. Ce recensement, le premier, eut lieu pendant que Quirinus était gouverneur de Syrie. Pourquoi cette précision? Syrie. Que Quirinus était gouverneur de Syrie. Voilà. Pourquoi préciser que c'est le premier? Voilà. Pourquoi préciser que c'est le premier? Pourquoi préciser le recensement par rapport à Quirinus? Pourquoi préciser recensement le premier? Le premier aussi, oui. Verset 3. Et tous allaient se faire recenser chacun dans sa ville. Tous, c'est qui? Voilà. Pourquoi tous? Oui. Pourquoi chacun dans sa ville? Pourquoi chacun dans sa ville? Verset 4. Vous savez, quand vous lisez la Bible, c'est toujours important, comme j'espère que vous le faites, quand on ouvre la Bible, on invoque toujours l'Esprit Saint. Et on lui demande de nous donner l'intelligence des Écritures et de nous faire rencontrer le Seigneur. Et se poser des questions différentes, évidemment il y en a des communes, mais elles sont différentes les uns des autres selon ce que l'on vit, selon ce que l'on aime. Et pour avoir des réponses, il faut se poser des questions. Alors, verset 4. Joseph aussi monta de Galilée, de la ville de Nazareth, en Judée, à la ville de David, qui s'appelle Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la lignée de David. Joseph aussi. Donc voilà, pourquoi Joseph? Pourquoi Joseph monte à Bethléem? Pourquoi Joseph vivait-il en Galilée?
Pourquoi Joseph vivait-il en Galilée? était-il en Galilée? Quel rapport entre David et Bethléem? Oui, bonne question. Quel rapport entre David et Bethléem? Il y a la maison de David et la lignée de David. Oui, c'était la maison. Alors, verset 5, afin de se faire recenser avec Marie, sa fiancée qui était enceinte. La fiancée qui était enceinte, Oui, donc pas mariée. oui. Et du coup, c'est la ville d'origine du futur marié et pas forcément la ville d'origine de Marie. On pose des questions. Non mais point d'interrogation. Voilà. Est-ce que cette ville d'origine, c'est celle de Joseph et de Marie? Verset 6. Or, il advint, comme ils étaient là, que les jours furent accomplis où elle devait enfanter. Pourquoi les jours furent accomplis? Pourquoi on précise que les jours furent accomplis? Pourquoi ces jours où elle devait enfanter? Voilà, oui. Pourquoi ce moment-là? Pourquoi ce moment-là? Voilà, bien. Verset 7. Elle enfanta son fils premier-né, l'enveloppa de l'ange et le coucha dans une crèche parce qu'il manquait de place dans la salle. Pourquoi manquait-il de place dans la salle? Pourquoi manquait-il de place dans la salle? Pourquoi le préciser? Pourquoi préciser qu'il n'y a pas de l'ange alors que c'est automatique? Voilà, bonne question. Pourquoi préciser l'enveloppé de l'ange puisque c'est automatique pour un bébé? Pourquoi elle dit son fils premier-né, parce qu'elle n'en a eu qu'un en fait, que Jésus? Pourquoi on dit son fils premier-né? Il y a une dernière question encore. Qu'est-ce que la salle? Donc on a lu premièrement, on s'est posé des questions, verset par verset, pour y répondre maintenant. Donc deuxièmement, les rapprochements. Avant de noter des textes parallèles susceptibles de faire ressortir la lecture symbolique du récit, je vais préciser certaines choses. Et comme je vous disais tout à l'heure, j'en profite pour faire quelques méditations. Alors, qu'y a-t-il avant le récit de la naissance de Jésus? Donc, au chapitre 2, évangile de Luc. Donc, c'est la naissance de Jean le Baptiste. Et la comparaison avec la naissance de Jean le Baptiste et de Jésus est incroyable. Parce que quand naît Jean le Baptiste, il est entouré de voisins, de proches, et il y a une allégresse générale. Luc chapitre 1, versets 57-58. Donc, cela met d'autant plus en exergue l'extrême dénuement que subit le Fils de Dieu de sa venue dans ce monde. Donc, Jean chapitre 1, verset 11, il nous est précisé. Il est venu dans sa propre maison et les siens ne l'ont pas reçu. Alors, en ce qui concerne les 5 premiers versets, on va l'expliquer, mais on peut se demander aussi, concernant la situation historique, il est remarquable que l'Évangile y consacre 5 versets, 3 au cadre général, 2 aux répercussions pour la Sainte Famille et 2 seulement à la naissance. Alors, nous allons reprendre verset par verset. Or, il advint en ces jours-là que parut un édit de César Auguste ordonnant le recensement de tout le monde habité. Alors, en ces jours-là, cela désigne des temps messianiques ou eschatologiques. C'est une expression habituelle pour désigner des temps non pas quelconques, mais primordiaux. Donc, quand vous trouvez ces mots en ces jours-là, il doit y avoir une antenne qui doit se lever en disant attention, quels sont ces temps primordiaux? Donc, vous pouvez voir, je vous ai mis des références. Marc chapitre 1, verset 9, Luc chapitre 1, verset 5 et Actes chapitre 9, verset 39. J'ai pris simplement quelques exemples. Et alors, employé au singulier, l'expression se réfère au jour de Dieu. Vous pouvez aller voir Exode chapitre 30, verset 9, et surtout Zacharie chapitre 14, versets 1 à 3, jour redoutable où Dieu jugera son peuple. Alors, César Auguste,
Je ne sais pas si vous savez que César est le nom des empereurs. Et César Auguste a régné de 30 avant Jésus-Christ à 14 après Jésus-Christ. Recensement de tout le monde habité ou le recensement de tout l'univers, selon les traductions. Alors, il faut préciser que ce recensement dont parle Saint Luc pose un sérieux problème aux historiens. Non seulement la date est mal assurée, mais aussi sa réalité historique. Pourquoi la réalité historique? Alors, les historiens parlent du recensement sous Quirinus en l'an 6, alors que Jésus est né avant la mort d'Hérode le Grand, daté habituellement de l'an 4 ou 3. Mais en tout cas, c'est avant notre ère. Il y a donc un décalage d'une dizaine d'années avant le recensement de Quirinus. On trouve cela dans les commentaires de la Bible chrétienne. C'est un moine qui a calculé pour exactement retrouver l'an 0 de la naissance de Jésus. Donc c'était très très compliqué, parce que c'était fait des siècles et des siècles après. Et il s'est trompé, voilà, un petit peu. Alors, par ailleurs, on sait que chaque gouverneur nommé dans une province romaine commençait par faire un recensement de la population avec un double but, lever l'impôt et recruter des hommes corbéens. Verset 2. Ce recensement, le premier, eut lieu pendant que Quirinus était gouverneur de Syrie, c'est-à-dire la Palestine. Donc à travers cela, nous pouvons voir dans ce fait comment Dieu sait se servir de l'ambition des hommes et même du péché et du pécheur pour réaliser son œuvre. Il avait été prédit que le Messie naîtrait à Bethléem, cité de David, son ancêtre, et Marie-Joseph habitait à Nazareth, comme on le sait. Donc la référence dans l'Ancien Testament, c'est Michée, chapitre 5, verset 2. Hein, vous savez que dans tout l'Ancien Testament est inclus le Nouveau Testament, et à l'inverse, dans tout le Nouveau Testament est inclus l'Ancien Testament. Verset 3. Et tous allaient se faire recenser, chacun dans sa ville. On peut dire que ce verset est un verset de transition qui explique donc la venue de Joseph et de Marie à Bethléem au verset 4 et 5. C'était donc une nécessité pour Joseph et Marie, mais surtout Joseph, comme c'était l'homme, d'aller à Bethléem. Et c'est important de se faire inscrire dans la tribu à laquelle on appartenait. Verset 4. Joseph aussi monta de Galilée, de la ville de Nazareth en Judée, à la ville de David, qui s'appelle Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la lignée de David, afin de se faire recenser avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Alors, parlons de Joseph. On peut dire que son rôle commence ici, au moins dans Luc, car il avait tout juste été nommé au chapitre 1, verset 27, au moment de l'Annonciation. S'il entre en jeu, c'est toujours au même titre, non seulement d'époux de la Vierge, mais d'abord celui de descendant de la maison de David, à qui Dieu avait promis qu'il lui bâtirait une maison. Tout cela, deuxième livre de Samuel, chapitre 7, verset 11. Dieu avait promis qu'il lui bâtirait une maison, en faisant naître de lui le Messie, comme l'ultime rameau de la tige de Jessé. Isaïe, chapitre 11, verset 1. La providence compte sur l'obéissance prompte de Saint Joseph. Il aurait pu trouver des raisons pour différer ce long voyage, parce que Marie était sur le point d'enfanter, la saison était mauvaise. Joseph sait que César a l'autorité et il obéit. Alors on peut dire que sur ce verset 4, insiste sur l'origine messianique de Jésus, ville de David appelée Bethléem. Alors il y a plusieurs textes parmi d'autres qui annoncent un descendant davidique. Je n'en prends qu'un, sinon vous êtes là jusqu'à ce soir. Alors c'est Michée, chapitre 5, versets 1 à 4. Et toi, Bethléem, Ephrata, petite parmi les clans de Juda, c'est de toi que sort pour moi celui qui doit gouverner Israël.
Ses origines remontent au temps jadis, au jour antique. C'est pourquoi il les abandonnera jusqu'au temps où aura enfanté celle qui doit enfanter. Alors le reste de ses frères reviendra aux enfants d'Israël. Il se dressera, il fera paître son troupeau par la puissance de Dieu, par la majesté du nom de son Dieu. Ils s'établiront, car alors il sera grand jusqu'aux extrémités de la terre. Celui-ci sera la paix. Alors, ensuite, pour la ville de David. Donc, vous vous rappelez que Jérusalem est la capitale de David, dont il en fait la cité sainte en y menant l'arche d'alliance. On trouve cela au 2e livre de Samuel, chapitre 6. Donc, on peut dire qu'il y a des lointaines préparations évangéliques, parce qu'à peu près dans les mêmes lieux, les anges vont chanter au berger le Gloria de Noël. Le jeune David a lui-même gardé les troupeaux avec le courage du bon pasteur. Premier livre Samuel, chapitre 17, versets 34 à 36, avant de recevoir de Samuel l'onction sainte, d'où vient le titre de Christus ou de Messie. Donc c'est bien la terre natale qui convenait à Jésus. Alors, Bethléem, il faut faire un parallèle. On voit ça au chapitre 1, verset 22, chapitre 4, verset 11 à 17, et premier livre de Samuel, chapitre 17, verset 12. Bethléem est le lieu où s'était accompli plus de 1000 ans auparavant le sacrifice de Ruth. Donc vous vous rappelez, Ruth, c'est la belle-fille de Noémie qui a perdu ses 2 fils et récompensée par son mariage avec Bouze, dont naîtra un fils, Obed, qui est le père de Jessé, père de David. Verset 6. Or, il advint comme ils étaient là, que les jours furent accomplis où elle devait enfanter. La naissance de Jésus, écrite en termes bibliques, s'inscrit dans l'histoire du peuple saint. Il est remarquable que la naissance proprement dite de Jésus est annoncée avec une sobriété incroyable. Le mot « accomplir » indique la plénitude des temps de ces jours-là. Nous avions trouvé ce thème de l'accomplissement dès l'évangile de Luc, au chapitre 1, verset 1. Et il va servir de refrain introducteur des épisodes complémentaires qu'est la circoncision de Jésus, puis la présentation de Jésus au temple. Il n'est pas non plus sans rapport avec l'accomplissement des Écritures, souligné par Matthieu, seulement de façon plus explicite que Luc. Matthieu chapitre 1, verset 22, mais non moins présent à l'esprit dans Luc, bien sûr. Et alors, la tradition chrétienne aime à méditer le mystère de Noël en soi, mais aussi comme l'accomplissement de l'Ancien Testament, au-delà de ce qui pouvait laisser pressentir. On avait vu, les anciens, rappelez-vous, on avait repris les passages dans l'Ancien Testament qui parlaient du Messie et quelles étaient ses caractéristiques. Et après, on avait fait le parallèle avec Jésus. Mais c'est sûr que c'était au-delà de tout ce qu'on pouvait imaginer dans l'Ancien Testament que le Messie viendrait, et ce serait qui? Le Fils de Dieu. Donc Dieu agit toujours au-delà de notre imagination, de notre entendement. Verset 7. Elle enfanta son fils premier-né, l'enveloppa de langes et le coucha dans une crèche, parce qu'il manquait de place dans la salle. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, quand on fait une première lecture d'un passage, on a des explications qui sont naturelles, son fils premier-né. Mais voilà, on va travailler cette terre biblique et on va trouver une perle merveilleuse. Son fils premier-né. Luc insiste trop sur la virginité de Marie. Chapitre 1, versets 27 et 34. Pourquoi? Pour croire que Marie ait eu d'autres enfants. En Luc, chapitre 8, versets 19 et 20, on trouve sa mère et ses frères vinrent le trouver, mais ne pouvaient l'approcher à cause de la foule. On l'en informe et Jésus répond: ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et la mettent en pratique. Il faut savoir aussi qu'à cette époque,
À cette époque, comme aujourd'hui en Espagne par exemple, on appelle frères les oncles, les neveux, etc. Donc, croyons au dogme de foi. Ça, c'est important pour les catholiques. On est quelque chose qu'on ne comprend pas, et c'est un dogme de foi. Nous devons faire l'acte de foi d'y croire et demander la lumière au Seigneur. Et soyez sûrs que le Seigneur va vous donner la lumière. Alors, cette naissance miraculeuse avait déjà été annoncée par le prophète Isaïe. Au chapitre 7, verset 14, une vierge concevra et enfantera un fils. Et toutes les femmes tout au long de l'Ancien Testament étaient stériles et qui enfantent par un miracle étaient pour préparer l'enfantement de la Vierge, parce que tout est possible à Dieu. Saint Thomas d'Aquin nous dit: notre Verbe à nous, c'est sans corruption qu'il est conçu dans notre cœur et qu'il en procède. En vue de prouver que le corps du Christ était celui du Verbe de Dieu lui-même, il convenait qu'il naquît du sein inviolé de la Vierge. Alors Saint Augustin ajoute: celui qui naissait au guerrier de la corruption ne pouvait aucunement terminer la pureté par sa naissance. On trouve cela dans le sermon 121. Alors le terme fils premier-né renvoie d'abord à la situation légale de Jésus, à laquelle Luc chapitre 2 verset 23 cite la loi des premiers-nés, que nous trouvons en Exode chapitre 13 verset 2. Dieu parla à Moïse et lui dit: consacre-moi tout premier-né, prémisse du sein maternel, parmi les Israélites, homme ou animal, il est à moi. Voilà, déjà un premier sens. Le terme fils premier-né, donc littéralement, cette expression signifie qu'il n'y avait pas d'autre enfant avant lui. Et les parents avaient l'obligation de présenter le premier-né du garçon au temple 40 jours après sa naissance, car il était consacré à Dieu. Ainsi s'accomplissait la loi du Lévitique lors de la présentation au temple. Ouvrons, frères et sœurs, les yeux de notre foi. Qu'est-ce que nous disons dans le credo? Je crois en Jésus-Christ, Fils unique du Père, qui est né de la Vierge Marie. Cet enfant est Dieu. Il touche à la fois aux profondeurs infinies de la gloire, car il est Dieu, et en même temps, c'est incroyable, il est plongé dans les profondeurs infinies du néant, car il est réellement créature humaine. Que de contrastes! Et saint Ambroise en donne une partie. Il est couché dans une crèche. Mais il tient le monde dans sa main. Il est un enfant sans voix. Et il est le Verbe de Dieu. Le sein d'une vierge enfermée. Celui que les cieux ne peuvent contenir. La Vierge allait celui qui nous nourrit. Et porte celui qui nous porte. Elle conduisait. Celui qui nous régit. Jésus est enveloppé de l'ange. Mais il nous revêt d'immortalité. Il est allaité. Et il est adoré. Il ne trouve pas de place dans l'hôtellerie. Mais il se construit un temple dans le cœur de ses fidèles. Il est infiniment faible et fragile. Et à la fois tout-puissant. Il est parfaitement dépendant d'une créature. Et en même temps maître de toutes choses. Il est méconnu des hommes. Et à la fois adoré et glorifié par des milliards d'anges. Il connaît le froid, la nécessité de la nourriture et du sommeil. Et en même temps, il est impassible et source de tout. Et ensemble, quel mystère que cette union de l'immaculé et du néant, de la divinité et de l'humanité. Donc tout au long de ce temps, je vous donne beaucoup d'informations. Vous le recevez intellectuellement, et déjà certaines paroles touchent plus votre cœur, mais il sera important
de vous arrêter, de le reprendre et de vous arrêter. Parce qu'il faut le vivre dans nos entrailles, dans notre cœur. Ce n'est pas simplement à recevoir au niveau de l'intellect. Alors c'est sûr que ce mystère de Dieu fait homme laisse nos intelligences dans un grand étonnement, on peut dire une grande stupéfaction, mais il parle doucement à notre cœur, au cœur pur. L'amour infini explique tout le mystère, car l'amour est capable de se dépouiller, de s'abaisser pour s'approcher de l'être aimé afin de l'élever. Dieu se dépouille des ornements de sa gloire et de sa puissance pour revêtir les traits de l'enfance et conduire nos cœurs. Parce qu'il manquait de place dans la salle, Joseph et Marie trouvent de la place dans une grotte. Certaines traductions prennent le mot hôtellerie, d'autres la salle. Il ne s'agit pas d'une auberge payante comme la parabole du bon samaritain en Luc chapitre 10 verset 34, mais d'une salle commune où l'on trouve nourriture et sans doute aussi logement. Ils étaient nombreux, ceux qui revendiquaient la descendance de David, ce qui peut expliquer qu'il n'y ait pas de place à Bethléem à ce moment-là. Mais on peut aussi suggérer que la délicatesse de Marie aurait souffert d'accoucher au milieu de tous ces gens, préférant à la promiscuité et au bruit la discrétion, fût-ce d'une état. Alors, saint Augustin nous dit « Celui qui a créé toute la terre ne trouve pas de place en l'hôtellerie. Celui qui est le maître du monde naît comme un voyageur et un étranger. Et il accepte cette humiliation afin de faire de nous les habitants du ciel. » Et saint Ambroise, il prépare aux hommes des demeures nombreuses dans le ciel. Donc, le sens spirituel dans tout cela, c'est que déjà Dieu n'est pas accueilli. Alors, la grotte. La tradition place le lieu de la naissance de Jésus dans une grotte, un peu en dehors de Bethléem, environ 8 km. Ce qui est confirmé par ce que nous savons sur l'habitat de cette époque, souvent semi-troglodyte dans les villages de la Palestine. Les grottes des environs de Bethléem servaient d'habitation aux bergers lorsqu'ils ne couchaient pas à la belle étoile, et d'abri éventuel pour le bétail fragile ou menacé par quelque intempérie, donc d'étable. Alors je vous invite à prendre ces références qui sont intéressantes. Deuxième livre de Chroniques, chapitre 32, verset 28. Job, chapitre 39, verset 9. Proverbes, chapitre 14, verset 4. Et Habacuc, chapitre 3, verset 17. Ce qui veut dire que Jésus, Dieu, Sauveur, naît dans une étable. Et en 325-326, la grotte sera surmontée par une grande basilique due à l'initiative de sainte Hélène, mère de l'empereur Constantin. Elle a été profondément modifiée ensuite par Justinien en 531 et l'édifice fut restauré et aménagé dans sa décoration par toutes les générations chrétiennes. Alors nous parlons de grotte. Grotte, caverne, c'est un peu la même chose. Et qu'est-ce qu'on y trouve dans ces grottes? Différentes choses. Dans les grottes, il peut y avoir le lion de l'orgueil et de la domination, le coq et le pan de la vanité, le renard de la fourberie, le serpent de l'envie et de la jalousie, l'ours de la possessivité, le pied de la jactance, le singe de la moquerie, le rhinocéros de la brutalité, le pachyderme insensible, le lièvre de la peur, le porc étalé dans le plaisir, le chien colérique, le ver rongeur de l'inquiétude, le plus sournois. Quand le Christ naît dans la grotte de mon cœur, il peut y chasser toute cette ménagerie et l'engeance démoniaque. Les esprits de mort sont ceux, vous le savez bien, qui mènent à la mort et non à la vie et à la vie éternelle. Toutefois, très important, ne descendons jamais seuls dans notre ménagerie.
mais toujours avec Jésus. Imitons-le, demandons-lui son courage, le courage qu'il a eu de descendre dans notre humanité terrienne. Donc ne descendons jamais seuls, mais toujours avec Jésus, sinon on va être dans une désespérance incroyable. Et avec Jésus, ça change tout, parce qu'il est là pour nous sauver, pour nous guérir. En descendant en nous, saint Augustin nous dit aussi que c'est le chemin de l'intérieur, de l'intimité. C'est le chemin de la connaissance de soi. Et vous savez que la connaissance de soi va toujours avec la connaissance de Dieu. Ne jamais les séparer. À ce commandement, connais-toi toi-même, saint Augustin en rajoute un deuxième, aime-toi toi-même. Nous ne pouvons pas nous connaître si nous ne nous aimons pas. Seul l'amour nous permet de pénétrer au plus profond de nous-mêmes et d'apprendre qui nous sommes en vérité. Pour moi, tout au long de ma vie, de mon chemin spirituel, si je veux être en vérité, je vais découvrir de plus en plus mes pauvretés, mes faiblesses, mes ténèbres, et que je ne suis rien. Et c'est un rien qui est bien aimé du Seigneur, et ça change tout. Et rappelez-vous, ces quelques mots de Jésus, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et plus on avance dans la vie spirituelle, plus on voit ce qui est négatif en nous. Quand vous regardez le soleil, qui est la lumière incroyable, on voit noir. Vous voyez ce parallèle? Mais voilà, le Seigneur a prévu comme ça notre chemin. Il a prévu comme ça notre chemin parce qu'on s'est détourné de lui. Mais c'est pas désespérant avec le Seigneur. Parce que dans notre cœur, il y a beaucoup de rochers qui font mal, beaucoup de ténèbres. Et le Seigneur, autour de notre cœur aussi, il y a beaucoup de barrières, de murs. Et le Seigneur veut nous guérir de tout ça parce que nous ne sommes pas nous-mêmes. Et plus on avance dans la vie spirituelle, plus nous serons nous-mêmes et plus nous serons un être libre. Plus nous découvrirons que nous sommes enfants de Dieu et que c'est merveilleux, et plus on sera guéri. On ne peut pas vivre sans Jésus, j'ai envie de dire. J'en fais l'expérience. Et vous aussi, je le pense. Vous n'allez pas me contredire. Alors, autre phrase. S'aimer soi-même, ce n'est pas du narcissisme, mais être en accord avec nous-mêmes. Donc, s'aimer soi-même, c'est autre chose que tourner en rond autour de soi. En nous le commandant, Jésus nous invite, non pas au narcissisme, comme il a été dit à l'instant, mais à l'accord avec nous-mêmes. En m'aimant moi-même, c'est Dieu que j'aime. En m'aimant moi-même, c'est Dieu que j'aime. C'est lui qui m'a créé. L'enfant de la crèche est là pour nous inviter à nous aimer soi-même, à se traiter aussi soi-même avec amour, à se pardonner, à s'accepter tel que l'on est. Ça, c'est important quand on découvre un vice, un péché, par exemple, en nous, que l'on se traite avec douceur et amour. Une douceur, c'est pas relation. Il faut accepter, l'offrir au Seigneur et faire ce qu'il faut, lui demander la grâce, entre autres, de changer. On voit ça dans tout le parcours sur l'Esprit Saint. Donc je n'étends pas là-dessus. Et regardez, visualisez Jésus enfant qui vous sourit. Il faut avoir un peu d'humour aussi. Et en chacun de nous, il y a un enfant. Alors, par rapport à la grotte, une autre image. La grotte est une image du sein maternel. Le sein maternel de Marie renvoie à celui de la terre, au cœur de la terre. Dieu se fait homme en descendant d'abord en la personne de Jésus dans les profondeurs de la terre, dans l'obscurité d'une grotte. Quand Dieu vient au monde, en sortant du sein maternel de la terre, c'est le cosmos entier qui est transformé et inondé de force et de vie. La terre est fécondée par le ciel. L'obscurité qui caractérise la grotte est éclairée par la lumière de l'enfant divin. Les pères de l'Église comparent le corps de la Vierge dans la grotte au jardin d'Éden. C'est de lui qu'est issu l'arbre de vie
sur lequel pousse le fruit divin dont il nous est permis de manger sans être, comme Adam, condamné à mourir. Donc il y a en moi une grotte, un sein maternel où le Christ veut naître. Il y a en moi un espace où je peux me sentir chez moi, où je peux me laisser aller parce qu'il est le séjour de Dieu. Dans la grotte de mon cœur, je sais que je suis chez moi, parce que le Christ lui-même y a sa demeure. Il y a plus encore, c'est le Christ et lui seul qui rend ma grotte habitable. Ça va? On continue? Alors, elle le couchait dans une crèche, une mangeoire. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous choque dans cette reproduction de la crèche? En tout cas, moi qui me choque. Jésus dans la mangeoire? Jésus dans la mangeoire. Regardez bien, le bœuf et l'âne viennent manger. Et qu'est-ce qu'ils y trouvent? Jésus, Fils de Dieu. Jésus, Dieu, dans une mangeoire, là où les animaux trouvent leur nourriture. Donc on va reprendre cela. C'est pour ça que je vous ai mis, là que vous regardez bien, c'est bien en visu, Jésus dans une mangeoire. La crèche signe celle des animaux. Plusieurs références dans l'Ancien Testament. En voici une, en Job 39, 9. Le bœuf sauvage voudra-t-il te servir, passer la nuit chez toi devant la crèche? Mais je ne peux pas ne pas citer Isaïe chapitre 1, verset 3. Le bœuf reconnaît le bouvier, l'âne la crèche de son maître. Israël ne connaît pas, mon peuple ne comprend pas. Les animaux reconnaissent leur maître, mais Israël est aveugle. Quand je dis Israël est aveugle, il n'y a aucun préjugé. Israël nous représente tous. Nous sommes le nouvel Israël. Alors, dans ce passage de Luc, je ne sais pas si vous avez fait attention avec la suite, il mentionne par 2 fois la crèche, la mangeoire, où Jésus fut déposé, au verset 2 et verset 7. Donc, c'est dire son insistance. Ce n'est pas un hasard. Jésus est déposé dans une crèche, mangeoire, qui contient la nourriture des animaux, parce que les hommes ne l'accueillent pas. Il repose là où les animaux reçoivent leur pitance. Je le répète, parce que c'est important. Et les animaux lui cèdent la place, ils l'accueillent. Quel accueil pour notre Dieu! On peut faire des parallèles avec notre vie. Alors, Saint Cyril nous dit: l'homme était devenu animal dans ses aspirations. Il se met lui-même en ce lieu où les animaux viennent chercher leur nourriture. Enfin, qui trouvant non plus l'herbe de la terre, mais le pain céleste, ils transforment leur vie. Saint Augustin nous dit: oui, ce corps est devenu notre nourriture. Il paraît faible, périssable. Oui, ce corps est devenu notre nourriture. Il paraît faible, périssable. Isaïe nous rappelle que toute chair n'est qu'une herbe qui se dessèche. La fleur de cette herbe se change en pain céleste, et en mangeant de ce pain, nous arrivons à la patrie. Donc je ne sais pas si vous savez que l'étymologie de Bethléem signifie la maison du pain. Il semble que Jésus veut nous dire qu'il naît comme le pain pour nous. Il vient à la vie pour nous donner sa vie. Il vient dans notre monde pour nous donner son amour. Bethléem, maison du pain. Demandons-nous quelle est la nourriture de notre vie, ce dont je ne peux pas me passer. Est-ce le Seigneur ou quelque chose d'autre? Jésus trouve sa place dans une mangeoire, au verset 7, 12 et 16. Lui qui se déclarera le pain de la vie, en Jean chapitre 6, verset 35. Donc n'hésitons pas à méditer, à s'arrêter sur ce parallèle. On continue, elle l'enveloppa de l'ange. Quelle simplicité dans ce récit du plus grand événement qui se soit accompli sur votre terre. Elle l'enveloppe de l'ange, celui qui est vêtu de lumière.
Saint Bède nous dit: celui qui revêt la nature d'un si riche vêtement est donc enveloppé de pauvres langes, et il accepte cela, afin de pouvoir nous rendre notre premier vêtement d'innocence. Celui par qui toutes choses ont été faites voit ses mains et ses pieds liés de bandelettes, afin de fortifier nos mains pour toute œuvre bonne et de diriger nos pieds dans les voies de la paix. Cette description reprise donc au verset 2, 12 et 16, il nous est précisé: l'ange du Seigneur, ceci vous servira de signe. Vous trouverez un nouveau-né enveloppé de langes et couché dans une crèche. Donc on peut dire que Luc insiste beaucoup sur la formule. On la rapprochera de Luc chapitre 23, verset 53. Il le roula dans un linceul et le posa dans une tombe. La mort de Jésus serait assimilée à une naissance. En Luc chapitre 2, verset 16, il nous est dit: les bergers vinrent là et ils le trouvèrent. Faisons le parallèle. Pierre courut au tombeau et se penchant, il vit les linges. Mais ni lui, ni les femmes ne trouvèrent le corps du Seigneur. Voyez quelle richesse de travailler la terre biblique. Bien, on va faire une petite coupure avec ce chant. Regardez l'humilité de Dieu. Admirable grandeur, étonnante bonté du Maître de l'univers qui s'humilie pour nous au point de se cacher dans une petite hostie de pain. Regardez Regardez
troisièmement, l'incarnation, le Verbe s'est fait chair. Dieu ne s'est pas seulement fait homme, il s'est fait aussi chair. Et Jean chapitre 1, verset 14, il est précisé, le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous. Par chair, Jean n'entend pas la chair pécheresse, mais la chair née de la terre, périssable, éphémère. Par l'incarnation de son Fils, Dieu a déposé dans notre chair mortelle, écoutez bien, le germe de l'immortalité. Quel échange admirable pour nous! On n'aura jamais fini de rendre grâce au Seigneur. Quatrièmement, origine du culte de la crèche. Certainement, vous savez que l'on parle qu'en 1223, Saint François célébra dans la forêt de Cruccio avec ses frères, en présence d'un grand rassemblement de fidèles, une crèche vivante, si on peut dire. Elle voulait vraiment se rendre compte. C'est pour ça, comme je le disais au début, je ne sais pas si tout le monde était là, c'est important que chacun fasse la crèche. Parce qu'on est sensible de nos sens, ce que l'on voit. Et aussi, dans chacun de nous, il y a toujours un enfant. Donc ça, c'est un premier élément. Mais je pense que vous ne connaissez pas la deuxième origine, mais qui est avant. C'est aussi et surtout l'usage du bercement de l'enfant, tel qu'il était très répandu, surtout dans les couvents des dominicaines. En entrant au couvent, ces moniales étaient tenues d'apporter un enfant, Jésus, en cire pour Noël. Et à Noël, elle lui prodiguait les soins et les baisers comme un vrai nourrisson, le berçait pour l'endormir. Pourquoi? Parce que ces religieuses s'abîmaient, c'est une tradition, dans l'amour de Jésus. Cela faisait partie de leur mystique amoureuse et naissait du désir profond de donner une représentation concrète et sensible à cet événement énigmatique qui était la naissance de Jésus, afin d'éveiller, bien sûr, un profond amour pour le Fils de Dieu devenu homme. Donc, même si vous n'êtes pas dominicaine, je vous le conseille, de prendre cet enfant, de le mettre sur votre cœur, de le bercer, etc. Et cet usage du bercement de l'enfant était très populaire. Beaucoup de chants de Noël, datant du XIVe et XVe siècle, étaient des berceuses. On les chantait au cours de la liturgie, cependant que le prêtre berçait l'enfant et le présentait au peuple. Une question importante. Savez-vous où est la vraie crèche? C'est notre cœur. N'hésitons pas à descendre dans notre cœur pour y retrouver l'enfant Dieu et berçons-le. Vous éprouverez quelque chose de la tendresse et de la sécurité qui émane de cet enfant. Alors une paix profonde, une joie, etc. se répandra en vous. En berçant en moi l'enfant divin, je me remplis moi-même de son amour. Alors je vous invite à faire le plus beau cadeau à Noël, le 24 décembre au soir, que Jésus espère que vous le ferez. C'est d'offrir le plus beau cadeau que l'on peut faire à Jésus. Et en fin de compte, c'est tout ce qu'on a, c'est notre cœur. Ainsi, on offre notre cœur, tout ce qu'il y a à l'intérieur. Et en lui demandant d'aspirer toujours plus à sa lumière, à sa paix, à être guéri de tous nos maux jusqu'à leurs racines, à vivre plus en enfant de Dieu. Mon cœur est la grotte où naît Jésus. Donc n'oubliez pas que Dieu est amour. Où naît Jésus, naît l'amour, source de tout amour. Alors parlons maintenant cinquièmement le bœuf et l'âne. La tradition place dans cette grotte, cette étable, un bœuf et un âne. On a dit que rien n'est hasard. C'est l'âne qui aurait porté la Vierge Marie dans son voyage, et le bœuf que Joseph aurait amené pour le vendre et subvenir aux frais de voyage, à moins qu'il fût déjà dans cette grotte. Saint Grégoire de Nice interprète cette image des deux animaux de la façon suivante. Le bœuf représente la loi juive. Il est lié à elle comme par un joug. Et l'âne symbolise les païens, car il porte le fardeau de l'idolâtrie.
Entre les deux se trouve l'enfant divin qui délivre du joug et du fardeau tant les juifs que les païens. Sixièmement, la date de la nativité. Est-ce un hasard que ce soit le 25 décembre? Eh bien non. La date du 25 décembre est celle que les anciens assignaient au solstice d'hiver, c'est-à-dire le moment où, après une constante diminution du jour, les jours commencent à rallonger et donc la lumière à grandir. Et ce jour-là, les Romains fêtaient le Natalis Solis Inuitim, c'est-à-dire la naissance du soleil invincible, assimilé par certains au dieu perse Mitra, qui avait ses fidèles dans la Rome antique. À Alexandrie, à la même date, Hélios, c'est-à-dire le soleil, était fêté sous la figure d'un enfant. Le Christ est vénéré comme le soleil de justice. Alors en Malachie chapitre 3 verset 20, il nous est dit: Pour vous qui craignez mon nom, le soleil de justice brillera, avec la guérison dans ses rayons. Donc pour vous qui craignez mon nom, le soleil de justice brillera avec la guérison de ses rayons. Donc, ça ne peut être que Jésus-Christ. Donc il nous est dit aussi au chapitre 1, verset 78, dans l'évangile de Luc: le soleil levant venu nous visiter. Il est donc paru normal de fêter cette naissance, première étape du processus de la rédemption, le 25 décembre. En plus, attirer les fidèles à une réunion liturgique ce jour-là, c'était aussi un bon moyen de les détourner de participer aux fêtes païennes du solstice. D'autant que le culte solaire avait gagné en importance à la fin du IIIe siècle, où il avait été mis en honneur par des empereurs comme Aurélien. Septièmement, donc nous allons maintenant faire un essai de lecture symbolique. C'est au IIe siècle que l'on s'est efforcé de localiser les événements de la vie de Jésus sur cette terre pour répondre à l'attente des pèlerins qui devenaient de plus en plus nombreux sur ces lieux. Alors, le recensement. Il nous est dit, psaume 87, versets 5 et 6. À Sion, chacun dira: Mère, un aigle, tout homme aimé, le Seigneur inscrit sur le livre des peuples. C'est là qu'ils sont nés. Donc ce parallèle montre que dès l'Ancien Testament, il avait été révélé que chaque homme bénéficie, outre bien sûr sa patrie terrestre, d'une matrice spirituelle dont il est citoyen, parce qu'il y trouve spirituellement sa source. Si on fait le parallèle avec le chapitre des Actes des Apôtres, chapitre 5, verset 37, parle d'un recensement organisé sans doute par Quirinus à son arrivée comme gouverneur de la Syrie, plutôt que de celui demandé par César Auguste. Il faut surtout comprendre ce recensement à la lumière de, premièrement, on va lire le passage de Nombre, chapitre 1, verset 3, et il y aura aussi autre référence, chapitre 3, verset 14 et suivant, et chapitre 26, verset 1 et suivant. Donc là, nous en lisons un simplement, Nombre, chapitre 1, verset 1 à 3. Dieu parla à Moïse au désert du Sinaï, dans l'attente du rendez-vous. Après la sortie du pays d'Égypte, faites le recensement de toute la communauté des Israélites, par clan et par famille, en comptant les noms de tous les mâles, tête par tête. Tous ceux d'Israël qui ont 20 ans et au-dessus, aptes à faire campagne, vous les enregistrerez, toi et Aaron, selon leur formation au combat. Donc là, on voit c'est Dieu qui demande le recensement. Maintenant, deuxièmement, nous allons évoquer dans le premier livre de Chroniques, chapitre 1, versets 1 à 15. Satan se dressa contre Israël et il incita David à dénombrer les Israélites. David dit à Joab et aux chefs du peuple: Allez compter Israël, de Bersabée à Dan, puis revenez m'en faire connaître le chiffre. Joab répondit: Que le Seigneur accroisse son peuple 200 fois autant. Mon Seigneur le roi, ne sont-ils pas tous les serviteurs de mon Seigneur? Pourquoi mon Seigneur fait-il cette enquête? Pourquoi Israël deviendrait-il coupable?
Cependant, l'ordre du roi s'imposa à Joab. Joab partit, il parcourut tout Israël, puis rentra à Jérusalem. Joab fournit à David le chiffre obtenu pour le recensement du peuple. Tout Israël comptait 1100 000 hommes tirant l'épée, et Juda 470 000 hommes tirant l'épée. L'ordre du roi avait tant répugné à Joab qu'il n'avait recensé ni Lévi ni Benjamin. Dieu vit avec déplaisir cette affaire et il frappa Israël. David dit alors à Dieu, « C'est un grand péché que j'ai commis en cette affaire. Maintenant, veuille pardonner cette faute à ton serviteur, car j'ai commis une grande folie. » Le Seigneur dit alors à Gad, le voyant de David, « Va dire à David, ainsi parle le Seigneur. Je te propose 3 choses. Choisis-en une et je l'exécuterai pour toi. » Donc Gad se rendit chez David et lui dit, « Ainsi parle le Seigneur. Il te faut accepter soit 3 années de famine, soit un désastre de 3 mois devant tes ennemis, l'épée de tes adversaires dans les reins, soit l'épée de Yahvé et 3 jours de peste dans le pays, l'ange de Yahvé ravageant tout le territoire d'Israël. Vois maintenant ce que je dois répondre à celui qui m'envoie. » David répondit à Gad, « Je suis dans une grande anxiété. Ah, que je tombe entre les mains du Seigneur, car sa miséricorde est immense, mais que je ne tombe pas entre les mains des hommes. » Le Seigneur envoya donc la peste en Israël, et parmi les Israélites, 70 000 hommes tombèrent. Puis Dieu envoya l'ange vers Jérusalem pour l'exterminer. Mais au moment de l'exterminer, le Seigneur regarda et se repentit de ce mal, et il dit à l'ange exterminateur, « Assez, retire ta main. » Donc dans ce texte, David, roi d'Israël, organise un recensement pour dénombrer ses forces militaires. Ce qui veut dire qu'il manifeste qu'il ne compte que sur les forces humaines. D'où l'effroi de Joab, son chef de corps d'armée, car la force d'Israël ne peut être que Dieu. La remarque de Joab, que Dieu accroît son peuple de 100 fois autant, verset 3, me rappelle discrètement au roi. Le roi ne peut empiéter sur un domaine réservé à Dieu. Joab est clair, pourquoi Israël deviendrait-il coupable? De fait, Dieu voit cette affaire déplaisir, verset 7, et David reconnaît qu'il a péché. Donc le dénombrement par David, c'est l'orgueil et la puissance humaine. Alors, Origène nous dit, en parlant du recensement, il fallait que Jésus fût inscrit dans ce recensement général, pour qu'inscrit avec tous les hommes, il les sanctifia tous, pour qu'il ouvrît au monde sa communion, afin de recenser tous les hommes avec lui dans le livre de vie, et que tous ceux qui croiraient en lui soient plus tard recensés dans les cieux. Voilà, donc au verset 2, il nous était précisé, ordonnant le recensement de tout le monde habité. Pour bien établir qu'il s'agit du recensement du Christ plutôt que de celui d'Auguste, c'est l'univers tout entier qui était invité à se faire inscrire. Auguste, malgré sa puissance, ne régnait pas sur tout l'univers, bien sûr. Jésus-Christ seul avait ce pouvoir sur tout l'univers. Et au psaume 24, versets 1 et 2, il nous est précisé: c'est à Dieu qu'appartient la terre et sa plénitude, le monde et tout ce qui l'habite. Donc, vous voyez la signification profonde du recensement dont il est parlé dans ces passages. Rien n'échappe à la divine providence. Dieu est assez puissant pour dominer tout désordre, tout péché, et fait servir toutes choses à la réalisation de sa sainte volonté et du bien de nos âmes. Voilà qui est bien consolant pour nous. César Auguste. Voyons maintenant ces deux noms. César Auguste et ses successeurs se faisaient appeler sauveurs du monde. Quelle humilité! En organisant le recensement de tout l'univers, l'empereur Auguste se prend pour Dieu. Il se fait d'ailleurs adorer comme tel. C'est un péché, et tout l'univers est dans les ténèbres et la nuit. Les Juifs du temps de Jésus, occupés par les Romains et donc privés de liberté, ne peuvent que ressentir cette situation.
Dieu seul est le véritable sauveur ou son envoyé Jésus-Christ. Telle est la réalité, bien sûr, de tous les temps. Quand le responsable de l'Empire se prend pour Dieu, c'est la nuit pour le peuple. C'est dans cette nuit que naît Jésus. Alors, voyons les bergers. Dans la société israélite, les bergers sont généralement méprisés par les autorités religieuses. Ils ne viennent pas prier au temple. C'est pour garder les troupeaux. Il est donc significatif qu'ils soient les premiers avertis de la naissance du Messie et non seulement en deviennent témoins. Les bergers, dans ce texte, s'agit-il vraiment de bergers au sens propre? Non. Il désigne plutôt ici les pasteurs de l'Église, les bergers du troupeau, les bergers du peuple. Selon Ézéchiel, chapitre 34, verset 1, les pasteurs de l'Église décrits en Actes, chapitre 20, verset 28, ceux qui ont entendu l'ordre de Jésus, veiller et prier. Luc, chapitre 21, verset 36. Leur état de veille les rend attentifs aux signes. Ils peuvent découvrir dans le nouveau-né un sauveur, le Christ Seigneur, au verset 11. Et il y a le parallèle, les bergers veillent. Donc si les bergers là ne sont pas les bergers du troupeau, mais les bergers pasteurs. On retrouve ce mot en Ézéchiel 34, 1. Donc les pasteurs, qu'est-ce qu'ils font? Ils veillent. Donc quand on veille et prie, tel que les bergers là, eh bien on peut reconnaître le nouveau-né et découvrir que c'est le Christ Seigneur. D'accord? Alors par rapport aux veilles, nous pouvons aussi faire le rapprochement, le parallèle par rapport aux veilles de la nuit et les apparitions de Jésus. En Matthieu chapitre 14, verset 25, à la 4e veille de la nuit, Jésus vint vers eux en marchant sur la mer. La mer, on sait ce qu'elle représente. Et en Marc chapitre 6, verset 48, les voyant s'épuiser à ramer, car le vent leur était contraire, vers la 4e veille de la nuit, il vient vers eux en marchant sur la mer et il allait les dépasser. Enfin, dans le texte de Saint Luc au chapitre 2, mais un peu plus loin que le verset 27, la louange des bergers qui s'en retournent, trouve un écho dans celle des disciples qui retournent de Béthanie à Jérusalem au soir de la Pâque, au moment de la résurrection de Jésus. Alors, arrêtons-nous maintenant, fils de David, de lignée royale, Christ Seigneur, en croix messianique et eschatologique. Jésus est d'abord un parmi une multitude, en Romains 8, 29, homme parmi les hommes, naissant aujourd'hui dans la pauvreté de notre condition humaine. Il vient au milieu de la nuit, du péché et de la mort. Comme nous avons dit tout à l'heure, les siens ne l'ont pas reçu. Il n'y avait pas de place pour eux dans la salle. Ils ne l'ont pas reconnu. Mais né dans une crèche, la création l'a reconnu. Il n'est pas facile, sans veiller, de voir dans l'enfant Jésus le Fils de Dieu, le Sauveur du monde. C'est tout le mystère de l'incarnation auquel nous pouvons nous heurter. Donc l'importance de veiller. Et fils de David, c'est la lignée royale. Donc Jésus, qui naissent de là, cette lignée royale. Alors nous avançons les signes de Dieu. Arrêtons-nous sur le signe que Dieu donne pour reconnaître le Sauveur, pour reconnaître Dieu. Il nous est dit un enfant emmailloté, couché dans une crèche, et mangeoire d'amour. C'est époustouflant, c'est incroyable. Un enfant emmailloté, couché dans une crèche, c'est-à-dire une mangeoire d'amour. Vous avez dû certainement remarquer dans votre vie que les signes de Dieu sont discrets et pauvres. C'est-à-dire que l'extraordinaire ne se manifeste que dans l'ordinaire. Un enfant enveloppé de l'ange comme tous les nouveau-nés. Et on a fait tout à l'heure le parallèle avec le pain eucharistique sur l'autel. Luc les rapproche discrètement ici à travers les mots Bethléem et salle, devenant à la scène la salle du festin pascal. Toujours en Luc, chapitre 22, verset 11. Là, à la scène, nous n'avons plus l'enfant emmailloté
le pain eucharistique. Il y a un fil direct qui relie la crèche et la croix, où Jésus sera le pain rompu. Nous avons vu que Jésus est déposé dans une mangeoire d'animaux, lieu où se trouve la nourriture. Au moment de sa passion, Jésus institue le jeudi soir l'Eucharistie, nourriture, pain du ciel que nous mangeons. Ceci est mon corps livré pour vous. Donc nous sommes invités à confesser le Seigneur Sauveur à la fraction du pain, source d'une grande joie qui nous dépasse infiniment puisqu'elle est celle de tout le peuple. En Luc chapitre 2, verset 10. Alors voyons maintenant, Jésus est le Fils premier-né. Premièrement, il faut aller plus loin que le premier-né de Marie, homme parmi les hommes, mais aussi le premier-né d'entre les morts. Alors tout ça, par exemple, dans la lettre aux Colossiens, chapitre 1, verset 15 à 18, qui fait référence à Hébreux, chapitre 1, verset 6, et Apocalypse, chapitre 1, verset 5. Je prends qu'un exemple à chaque fois pour les reprendre chez vous. Il nous est dit: Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts, le prince des rois de la terre. Vous voyez, comme quand on prend un mot dans un texte, on prend ce même mot dans un autre texte biblique, cela nous apporte vraiment une autre signification, et rien n'est hasard. En lisant en première lecture ce passage de la naissance, bon, Jésus le Fils premier, le premier fils de Marie, et si on prend ce mot, voilà, entre autres là, dans Colossiens ou Apôtres, Jésus-Christ témoin, fidèle, le premier-né d'entre les morts. Donc, première allusion à la résurrection. Sa naissance dit quelque chose déjà de sa résurrection. Deuxièmement, pour notre Seigneur, cette expression signifie aussi qu'il est premier-né d'une multitude de frères. Tout ça en Romains chapitre 8, verset 29. Troisièmement, ce premier-né nous introduit dans le sein du Père, bien sûr. Nous sommes tous frères, ainsi dès ici-bas, nous pouvons dire notre Père qui est aux cieux. Quatrièmement, Marie a donné la nature humaine au Fils de Dieu, afin qu'il adopte une multitude d'âmes et en forme son corps mystique. Nous sommes chacun un de ses membres. Son amour maternel enveloppait déjà tout ce corps mystique. Nous sommes chacun un membre. Son cœur de mère pour Jésus était déjà un cœur de mère pour nous. Demandons à notre Seigneur Jésus d'avoir comme lui un cœur de fils, de fille aimant et soumis pour Marie, femme choisie entre toutes les femmes, précise la Bible. C'est elle qui, avec tout son amour maternel, nous aidera à nous conformer à Jésus. Alors, autre mot, il manquait de place dans la salle. Donc on a déjà vu, c'est hôtellerie ou salle, mais le mot salle correspond plus et correspond mieux. Luc prend ce mot car il veut que nous fassions le lien avec la salle de Bethléem, où Jésus n'a pas de place, au verset 7, et la salle de la maison du pain eucharistique, en Luc chapitre 22, verset 11. Donc, faire le parallèle entre la salle de la maison du pain eucharistique, devenue sa salle où il pourra manger sa Pâque. Marc 4, 14. Donc, au moment où il institue l'Eucharistie, il emploie le mot salle. Alors, on continue. Marie et l'Église après elle. Pour Luc, la naissance de l'Église offre un parallélisme littéraire évident avec la conception de Jésus. Entre Luc, chapitre 1, verset 35, et les Actes, chapitre 1, verset 8. Il nous est dit: Marie conserve et médite ces choses dans son cœur. Voilà ce qu'il nous est dit. Et l'expression de Daniel, chapitre 7, verset 28, qui montre le voyant conservant pour l'avenir la révélation qu'il a reçue et qui est ignorée de ceux qui l'entourent. Donc c'est ce que vit Marie là au moment de la crèche.
Donc, elle constitue le deuxième volet de la parole de Jésus, veiller et prier. Donc, vous comprenez, veiller, on a vu, les bergers veillent et Marie prie. Et à la place de Marie, mettons le mot Église. Comme il faut des veilleurs dans l'Église, il faut aussi des priants pour la plus grande gloire et louange de Dieu. Seule cette double condition permet à tous ceux qui entendent dire d'être émerveillés de ce que leur racontaient les bergers veilleurs au verset 18. Donc c'est encore valable, bien sûr, pour nous aujourd'hui. Qu'est-ce que Jésus a dit? Veiller et prier. Donc Marie, ici, fait figure de l'Église qui médite. Alors, en résumé de cette partie de lecture symbolique, nous pouvons dire Jésus est le premier et le fils premier-né. Donc, pas seulement de Marie et de Joseph, mais premier-né d'entre les morts. Et sa résurrection entraîne la résurrection de ses frères et sœurs, les êtres humains pour la patrie céleste. Au verset 1, parut un édit de César Auguste empereur. Le seul empereur qui demande un recensement et à qui cela revient, c'est Dieu, empereur de tout l'univers. Et Origène nous dit il fallait que le Christ t'inscrit dans son recensement général pour qu'inscrit avec tous les hommes, il les sanctifie à tous afin de recenser tous les hommes avec lui dans le livre de la vie et que tous ceux qui croiront en lui soient plus tard recensés dans les cieux. Ça explique bien, il fallait que le Christ fût inscrit dans ce recensement général pour qu'inscrit avec tous les hommes, il les sanctifie à tous afin de recenser tous les hommes avec lui dans le livre de la vie et que tous ceux qui croiraient en lui soient plus tard recensés dans les cieux. Alors ensuite, nous avons vu, ordonnant le recensement de tout le monde habité, non pas celui de l'époque qui correspondait à l'Empire romain, mais de tous les êtres humains. Alors, huitièmement, conclusion. Donc, Noël, nous fêtons le Dieu fait homme. Les pères de l'Église ne cessent de répéter que Dieu s'est fait homme afin que nous participions à sa divinité. Et c'est ce que nous avons reçu au moment de notre baptême. Donc n'hésitez pas à connaître la date de votre baptême et de fêter ce jour-là qui devrait beaucoup plus fêter que la date d'anniversaire de notre venue terrestre. En se faisant homme dans son Fils, Dieu a déposé dans notre nature mortelle son germe divin, afin que nous ne soyons plus livrés, abandonnés à cette nature éphémère et périssable. Nous croyons à la résurrection. Dans son homélie de Noël, le pape Saint Léon le dit ainsi. Chrétien, reconnais ta dignité. Tu participes désormais de la nature divine. Ne retourne pas à la condition misérable qui était la tienne et ne vis pas au-dessous de ta dignité. Dieu a choisi de faire naître son Fils divin à Bethléem pour nous signifier sa mission. Bethléem signifie maison du pain. Et justement, le Verbe de Dieu a épousé la nature humaine pour devenir le pain de vie, pour nous donner par la Sainte Communion une participation de plus en plus grande à sa vie divine. Alors, il nous est précisé: je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. De même, je vis par le Père. De même, celui qui mange vivra par moi. Tel est le pain descendu du ciel. Ensuite, enseigne Grun. À Noël, nous fêtons une naissance, celle de l'enfant divin, mais c'est aussi notre naissance que nous fêtons. Depuis toujours, la venue d'un enfant a représenté un mystère pour les hommes. L'enfant vient au monde après avoir été porté par sa mère. Son parcours accompli, il fera retour au sein de la terre. Les idées de la naissance et de la mort sont liées. Nous naissons destinés à la mort, et mourir veut dire aussi renaître, être délivré d'un fardeau. Donc Noël, nous fêtons une naissance, celle de l'enfant divin, mais c'est aussi notre naissance que nous fêtons. La Bible nous
nous enseigne qu'il nous faut naître sans cesse, à tout instant, que sans cesse nous en ferons l'expérience, douloureuse et joyeuse, selon les moments tout au long de notre vie, jusqu'à ce que la mort nous fasse naître à jamais à Dieu. Ce que nous fêtons à Noël, à travers la naissance de Jésus, c'est aussi la naissance de Dieu dans notre cœur. Si Dieu ne naît pas en nous, nous restons étrangers à nous-mêmes. Et Angelus Silicius nous dit quelque chose de très important. Si le Christ était né 1000 fois à Bethléem et pas en toi, cela ne servirait à rien. Tu resterais perdu pour l'éternité. Si le Christ était né 1000 fois à Bethléem et pas en toi, cela ne servirait à rien. Que Jésus naisse 1000 fois. Donc notre âme ressemble à la grotte de Bethléem, ouverte à tout vent, c'est-à-dire à toutes les futilités du monde, à toutes les dissipations. Quand Joseph et Marie sont arrivés à cette grotte, on peut penser, sans forcer l'imagination, que cette grotte n'était pas propre, puisque c'était pour les animaux, essentiellement. Alors on peut faire le parallèle avec notre âme qui est souillée de péché. Et que va faire Saint Joseph pour rendre ce Dieu digne de naissance de Sauveur? Il va balayer le sol, tendre des couvertures pour couper le froid, introduire la Vierge Marie. Désormais, la grotte est digne. Donc je vous donne quelques références importantes aussi à les voir. En Isaïe chapitre 9 verset 5, Tite chapitre 2 versets 11 et 14, et Actes chapitre 13 versets 23 et 33. Seigneur, je ne te rendrai jamais assez grâce de ta venue parmi nous. Quelle kénose vertigineuse tu as entrepris pour venir nous rejoindre, pour déposer dans notre nature mortelle ton germe divin. Tout cela par amour, uniquement par amour pour moi, pour chacun personnellement. Oui, Jésus, mon cœur est la grotte. Ouvre grande la porte de mon cœur pour t'accueillir, toi, le divin enfant, le Fils unique bien-aimé du Père. Que Saint Joseph et la Vierge m'aident à disposer toujours mieux l'intérieur de cette grotte. Comment ne pas être conquis par tant d'amour et offrir à Jésus par Marie tout notre cœur pour qu'il y règne. Demandons à la très sainte Vierge Marie la grâce d'enchaîner notre cœur à celui de son divin Fils, au point de chercher de lui faire plaisir en toutes choses. Oui, mon âme, Seigneur, aspire à ta lumière. Et fort de vivre Noël, pour cette année, j'aspire encore un renouveau profond dans ma vie. Quand moi se remette à couler la source à laquelle il m'est donné de puiser sans cesse l'eau vive de ton Sacré-Cœur. Je sais qu'à toi tout est possible. Jésus, tu es venu non pas pour me juger, mais pour me sauver. Que l'éclat de ta divinité en moi transparaisse, rayonne sur chaque visage, que je m'émerveille de toute ta présence qui ne fait jamais défaut. Tu es là, tu es vraiment là, dans tout ce que je vis, dans ce qui m'entoure. Oui, Jésus, je te prends dans mes bras, sur mon cœur. Je te berce, qu'il soit, mon cœur, un lieu où tu sais que tu trouveras repos et consolation, que chaque respiration soit une louange. Alors, je vous ai dit tout à l'heure que Noël, c'est tous les jours. Alors, je vous propose en conclusion de chanter Minuit chrétien. Prochain rendez-vous le 25 janvier, donc nous continuerons le parcours sur l'Esprit Saint. Que vous dire de plus sinon de vous souhaiter un joyeux Noël? C'est un beau cadeau, nous faisons un beau cadeau à Jésus avec notre cœur. Et
Et vous savez que Jésus, on ne fait jamais rien gratuitement, il faut toujours ressentir pour plus. Que le Seigneur vous bénisse et que la Vierge Marie continue à nous guider pour bien nous préparer à recevoir le divin enfant dans notre cœur. Voilà, que le Seigneur vous bénisse toute votre famille et bon Noël.